la CPI, le statut de Rome. Mais n'oubliez pas que le Cameroun, d'abord, a eu à valider le statut de Rome. Le Cameroun faisait partie des 120 pays qui étaient le 17 juillet 1998 pour valider le statut de Rome. Et si le Cameroun ne fait pas partie de la CPI, ne croyez pas que le Cameroun veut dire qu'il est vacciné et immunisé. Je vais vous prendre les cas, par exemple, de Omar El-Béchir. Le Soudan ne fait pas partie de la CPI des États membres, des États signataires du statut de Rome. Mais Omar El-Béchir, mais le voilà, qui sera traduit bientôt au niveau de la CPI. Et sachez également que ceux qui s'accrochent sur Biya, que ce soit aujourd'hui ou demain, même si Biya n'est pas là, ils seront jugés. Je vous prends par exemple le cas de la Libye. Kadhafi a été traduit. Il y avait une enquête contre Kadhafi au niveau de la CPI. Mais Kadhafi, bel et bien, étant mort, on l'a abandonné le 22 novembre 2010. Mais cependant, il y a eu un mandat d'arrêt contre son fils en 2011, contre les gens qui étaient à côté de lui et contre tout le monde. Que ce soit donc aujourd'hui, les gens de la sécurité présidentielle, que ce soit les gens de la délégation nationale, que ce soit des généraux, qu'ils ne se disent pas à l'abri. Et ceux qui croient qu'il n'y a pas de génocide au Cameroun et que la CPI n'agit que pour le génocide, c'est archi faux. Lisez tout simplement les statuts de Rome. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous direz même qu'il n'y a pas de génocide? Parce que on peut bien expliquer qu'il y a génocide actuellement au Cameroun. C'est quoi un génocide? Prenez l'article 5 des statuts de la CPI qui vous parle des génocides, qui va vous parler des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et de tout le reste. Donc la CPI n'agit pas seulement sur le plan du génocide. Et quand vous voyez l'article 6 qui définit mieux le génocide, ça dit bien que le génocide, c'est bien des actions menées pour détruire une partie ou une grande majorité ou une partie de la population ou une partie d'un groupe religieux, d'un groupe ethnique ou d'un groupe national. Aujourd'hui, quand on parle de groupe national, il y a ce qu'on appelle les Amazoniens. Et on dit si on détruit un groupe national pour des problèmes politiques, et il y a ce qu'on appelle génocide. Donc si vous décidez d'éliminer les Amazoniens qui revendiquent leur indépendance, il y a bien un génocide. Si vous décidez de vous attaquer aux Bororo, puisque les Bororo actuellement sont éliminés un par un, famille par famille, il y a bel et bien génocide. Donc, ne croyez pas que génocide veut tout simplement dire les Bamileke contre les Ewondo ou bien contre les Bétis. Ce n'est pas ça, le génocide. Revoyez les statuts de la CPI. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les crimes contre l'humanité. Les crimes contre l'humanité que vous pouvez aussi voir sur l'article 7 des statuts de la CPI, qui vous dit bien cet article que crimes contre l'humanité, c'est quand il y a des attaques civiles, des attaques contre des populations civiles, que ce soit répété, généralisé ou systématique. Et on précise que lorsqu'il y a généralisé ou systématique contre des populations civiles. Or, lorsqu'on voit aujourd'hui les crimes contre l'humanité qui sont commis au Cameroun, lorsqu'on voit des enfants qui sont incendiés, lorsqu'on voit des mamans qui sont persécutées, lorsqu'on voit des cadavres qui sont brûlés, lorsqu'on voit des maisons, des écoles, des hôpitaux et tout, qui sont brûlés, ça c'est un crime contre l'humanité. Lorsqu'il y a des enlèvements, lorsqu'il y a des viols, lorsqu'il y a des séquestrations, c'est des crimes contre l'humanité. Et la CPI est bel et bien compétente pour agir, pour intervenir. Lorsque vous voyez, par exemple, dans l'article 8 des statuts de la CPI, vous allez voir ce qu'on appelle les crimes de guerre. Parce qu'il y a la Convention de Genève qui vous dit comment est-ce que ce qu'on doit faire en temps de guerre et ce qu'on ne doit pas faire.
camerounaises, les soldats camerounais, les militaires camerounais, les gendarmes ont été formés et doivent éviter certaines exactions. Or, les mêmes soldats, avec les Amazoniens, ils se répondent au œil pour œil, dent pour dent, ce qui est déjà très très grave. C'est-à-dire, certes, on va juger des Amazoniens qui vont aussi tomber sous le coup de la loi, sous le coup de la CPI, mais on va surtout juger l'armée camerounaise qui a été formée pour défendre, je dis bien, les personnes et les biens. C'est le rôle de l'armée. Défendre d'abord ces personnes-là. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est l'armée qui est au fond de guerre contre ses propres populations. C'est pour cela que j'ai dit, il y a bel et bien ces crimes de guerre qui vont donc revenir et qu'aujourd'hui, que les gens se disent, le Cameroun ne va pas échapper. Certes, le Cameroun est l'un des rares pays en Afrique à n'avoir pas signé. Mais quand on dit souvent, oh non, les CPI, c'est contre les Africains, on ne juge que des Africains. Mais non, parce que, je peux vous dire, oui, les États-Unis ne font pas partie de la CPI. Parce que les États-Unis ont une justice indépendante. Parce que la CPI ne juge que les responsables des États voyous où la justice n'est pas indépendante, où on est incapable de rendre justice. Depuis 2016, qui est-ce qu'on a condamné au Cameroun? Les magistrats ont fui toutes les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Aucun militaire, aucun gendarme, aucun sécessionniste n'a été condamné. Je dis bien aucun. Donc, il n'existe pas de justice. Puisque, d'ailleurs, je vous ai dit tantôt que Paul Biya était le patron de la justice. Qui va donc juger Paul Biya? Ce n'est donc pas une justice indépendante. Les États-Unis n'ont pas besoin d'aller, par exemple, au niveau de la CPI parce que c'est une grande puissance. Oui, c'est aussi ça la loi est plus forte. L'Inde ou la Chine, la Russie ne font pas partie de la CPI, ne sont pas des États signataires. Mais le Cameroun peut ne pas être État signataire, mais c'est un pauvre pays. Et d'ailleurs, regardez le nombre de pays africains qui n'en font pas partie. Puisqu'il y a à peine 10 qui n'ont pas signé le traité de Rome. Et je vais vous citer, et vous allez me dire si ce sont les exemples. Soudan du Sud, voilà les camarades du Cameroun. Soudan, voilà le camarade du Cameroun. Guinée équatoriale, voilà le camarade du Cameroun. Guinée-Bissau, voilà le camarade du Cameroun. Zimbabwe, voilà le camarade du Cameroun. Togo, voilà le camarade du Cameroun. Vous voulez que je vous cite? Tous les pays, la Mauritanie, les faux machins, l'Érythrée. Voilà les pays qui n'ont pas signé. Et pourquoi ces pays n'ont pas signé? Parce que c'est des pays où on traite des êtres humains comme des animaux. C'est des pays où il n'y a pas de droits de l'homme. C'est des pays de sauvageons incultes. C'est des pays de barbares. C'est des pays de tyrannie. C'est des pays de haute sauvagerie. Et c'est des pays où n'a jamais régné la démocratie. De tous les pays que je vous ai cités, où le Cameroun peut se taper le torse, en faire partie. Quel est le pays qui est démocratique là-dessus? Et voilà la seule chose que Biya dit. Je vais verser le sang chez moi. Je ne serai jamais jugé au niveau de la Cour pénale internationale. Il se ment. Il se trompe. Que ce soit demain ou après-demain, le rouleau compresseur est déjà fait. Joseph Prudhomme disait que la justice, c'est le droit des pauvres. Aujourd'hui, que ce soit au Cameroun, que la justice soit le droit des plus forts, vous pouvez danser pour l'instant. Mais sachez que ceux qui ont dansé en RDC, ceux qui ont dansé en République centrafricaine, quand ils commettaient des meurtres, ceux qui ont dansé dans le monde entier, ont toujours fini par être rattrapés par la justice. La Cour pénale internationale vous jugera. La Cour pénale internationale est déjà là. Il y a déjà des noms. Déjà, le Southern Cameroun a porté plainte contre 18 officiers du Cameroun. Sachez que les Américains sont en train de mettre la pression.
Sachez que les Français sont en train de lâcher de l'Est. Sachez que la CPI a déjà des dossiers. Sachez que Paul Biya est en train de tomber. À 87 ans, il partira. Mais plus tard, vous qui allez rester, vous allez répondre de tout ce qu'il faut. Donc c'est pour ça que je dis, s'il n'y a pas de justice, eh bien, allons à la CPI. S'il n'y a pas de justice au Cameroun, allons à la CPI. Que de laisser l'armée massacrer les populations civiles, que de laisser les Amazoniens faire tout ce qu'ils veulent, que de laisser le Cameroun sombrer, que de laisser une guerre civile s'installer, que de laisser un génocide comme nous sommes en train de le vivre, que de voir les enfants qui sont massacrés, les bébés qui sont abandonnés, qui sont avec les intestins dehors, qui sont assassinés, brûlés. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il faut de la justice et la justice est là. C'est la CPI. Elle va venir au moins calmer les jeux au Cameroun. Oui, c'est comme ça que ça va se passer. Vous connaissez Blaise Pascal? Blaise Pascal disait, la force sans la justice est sans la force est faible. Raison pour laquelle je souhaite la bienvenue à la CPI.